Imaginez un pays si vaste qu'il s'étend sur 11 fuseaux horaires. Quand il est l'heure du déjeuner à Kaliningrad, c'est l'heure de se coucher au Kamtchatka. C'est la Russie, le plus grand pays du monde, s'étendant de l'Europe de l'Est au Pacifique, couvrant plus d'un huitième des terres habitées de la Terre. Ses frontières touchent la Norvège, la Finlande, la Chine, la Corée du Nord et bien d'autres, reflétant son immense portée. Les paysages de la Russie sont tout aussi diversifiés. La plaine d'Europe de l'Est très peuplée, les montagnes de l'Oural divisant l'Europe et l'Asie, les forêts infinies de Sibérie et le Caucase imposant avec le mont Elbrouz. La majeure partie de la Russie endure de longs et rudes hivers, les 2 tiers étant sous-tendus par le pergélisol, ce qui rend la vie et l'industrie difficiles. Pourtant, le long de la mer Noire, des villes comme Sotchi jouissent d'un climat subtropical, un contraste saisissant avec le nord gelé. Sous ces vastes terres se trouvent d'énormes réserves de pétrole, de gaz, de charbon et de minéraux, faisant de la Russie une puissance énergétique mondiale. Ces forêts alimentent une immense industrie du bois, et le sud fertile produit de vastes quantités de céréales. Mais exploiter ces ressources signifie surmonter de vastes distances et des climats extrêmes, un test constant de l'endurance humaine. La Russie n'est pas seulement vaste par sa terre, mais aussi par son peuple, une nation de 144 millions d'habitants, majoritairement concentrée à l'ouest de l'Oural. Moscou, une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants, est le cœur politique et culturel de la nation, avec Saint-Pétersbourg et Novosibirsk comme autres centres majeurs. Le gouvernement russe est une fédération avec un président puissant, actuellement Vladimir Poutine, et une structure complexe de 89 sujets fédéraux, dont 22 républiques pour les groupes ethniques non russes. Ces républiques, comme le Tatarstan et la Tchétchénie, ont leur propre constitution et langues officielles, reflétant la profonde diversité ethnique de la Russie. Plus de 190 groupes ethniques et plus de 100 langues créent une riche mosaïque culturelle, où les traditions slaves, turques, caucasiennes, ouraliennes et mongoles s'entrecroisent. Le russe est la langue officielle, mais beaucoup d'autres ont un statut régional. Sur le plan religieux, l'orthodoxie russe domine, mais l'islam, le bouddhisme et d'autres confessions prospèrent, surtout dans le sud. Malgré cette diversité, le pouvoir reste très centralisé, le président exerçant une autorité significative. L'héritage de l'ère soviétique façonne toujours le système fédéral de la Russie et son approche de la gestion de la diversité. Ce mélange de cultures et de pouvoirs centralisés définit l'identité unique de la Russie. L'histoire de la Russie commence avec la Rus de Kiev au IXe siècle, posant les fondations culturelles et religieuses de la nation. Après l'invasion mongole, le pouvoir s'est déplacé à Moscou, dont les princes ont étendu et unifié l'État russe. Ivan le Terrible est devenu le premier tsar, s'aventurant vers l'Est en Sibérie. Pierre le Grand a modernisé la Russie, fondé Saint-Pétersbourg et déclaré l'Empire russe, qui est devenu l'un des plus grands de l'histoire. Les Romanov ont régné pendant 300 ans, jusqu'à ce que la révolution et la guerre mènent à la prise de pouvoir bolchevique en 1917. L'URSS a émergé, devenant une superpuissance, mais au prix d'un grand coût humain. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, et la Fédération de Russie est née, héritant de la puissance nucléaire et d'un siège à l'ONU. L'histoire de la Russie est celle d'une transformation dramatique, de résilience et de réinvention. Au XXIe siècle, la Russie s'est réaffirmée comme une puissance mondiale, défiant souvent l'ordre mené par l'Occident. Sous Poutine, Moscou cherche à étendre son influence dans les anciennes républiques soviétiques, et au-delà, construisant des alliances avec des puissances non occidentales comme le groupe des BRICS. En 2025, la Russie est devenue la première grande puissance à reconnaître le gouvernement taliban en Afghanistan, signalant un changement diplomatique audacieux. Cette décision a renforcé le rôle de la Russie en Asie centrale, indépendamment du consensus occidental. Pendant ce temps, les relations avec des voisins comme l'Azerbaïdjan se sont détériorées après la mort de ressortissants azerbaïdjanais en Russie, déclenchant des protestations et des mesures de représailles. L'Azerbaïdjan a annulé des événements culturels russes et détruit des produits russes, intensifiant les tensions. La posture militaire et les rappels de conflits passés ont encore tendu les liens, reflétant une tendance plus large des anciens États soviétiques à affirmer leur indépendance. La politique étrangère de la Russie en 2025 est définie par l'affirmation de soi, les alliances changeantes et les défis régionaux. La Russie reste un poids lourd mondial, armé de la puissance nucléaire, de vastes ressources énergétiques et d'un riche héritage culturel. Pourtant,
Elle fait face à de sérieux défis, une population en déclin, une dépendance économique au pétrole et au gaz, et une corruption persistante. Les préoccupations en matière de droits de l'homme et la répression politique attirent les critiques internationales. La guerre en Ukraine a entraîné des sanctions et l'isolement de l'Occident, obligeant la Russie à chercher de nouveaux partenaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine. La gestion des relations avec les voisins et la concurrence avec des puissances comme la Chine ajoutent à la complexité. La Russie est à la croisée des chemins, moderniser et diversifier, ou risquer la stagnation. Son avenir dépend de la manière dont elle exploitera ses atouts tout en surmontant des défis profondément enracinés. En tant que nation vaste et complexe, les actions de la Russie continueront de façonner le monde au XXIe siècle.